mkumo takisoloke lukilo tatalunga tadengena kutima twena musamu kempokila tustabaka kanda moyo ça vaut la Bible. Dans un premier temps, bon sobona nsiku tata simon kimangu kyangani tatengenda kuntima di commandement nonsila lemvo kadi kanda moyo mukikongo wena ndinga edeni ndingeti ndinga nkakazetu Adamu na mama Eve kapukya makumole tukanzila ya ntete e nzila ya kumi ensambodia stotanga muna nkumo tata kisoloke tata lungana tata dengenda kuntima tatuma longo tata simogi mangu kyangani nzambi wa vova mambu mama mamu wata mono iyave nzambi aku yakuva ikisi munsi ya ngipiti munzo ya kinanga kukalani yenzambi zankaka ye monoko kukivangilani kitekiko kakifwani kina lekwa kina muzulu volekwa kina vava ntoto volekwa kina mulangu kuntia ntoto ko kufaka manandi byo vosalila byoko kadi muno yave nzambi yaku inzambi yakimpala ivutilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubao kwa kumbelanga samanu savo 6 kansi ilemvu kilanga na teye funda dia zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga nsiku tusuzami 7 sambodia kusadilani nkumbwa yave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbwa ndi munkatuko nana 8 banze lumukelo mingu mpasi wa kebaki kya longo voix 9 una sala lumbu sambanu ye sala salu byaku byabyo kumi 10 kansi lumbu kya nsambodia yilumingu la yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa kentoko kaselo kyaku kya bakala vo kya kentoko vo bulu byaku ko kanzenza mpe ko wena yaku mungudi amielo myaku kumye musi 11 kadi mulumu sambanu yave wavanga zuru yentoto yembu yebyabe bina mubyawu kansi wavunda mulumbu kya nsambodia idiawu yave kasaku muna lumbu kya lumingu yiwabyeka kyo longo kumye zole sabu 12 vumina saku yengudi aku pasi wazinga lunge bingi munsi inakuvana yave nzambi aku kumye 13 kuvondaniko kumye ya kuyanganiko kumye 15 kulabulaniko kumye samonu 16 kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani akuko kumye sambodia kuzini nani moyo munzo amfinangani akuko kuzini nani moyo mungazi amfinangani akuko kaselo kyandika bakala voselo kyandi kyankentoko kalego nkutu kyafinangani akuko uno di papa kisolokele pajalungana padengena mutima wo tutengingi idi commandement mukuma kya njambulu zetalum kya wunu natanga nkanda wa mpovi tutanga jovo ecclesiaste kapuka ntete nzila ya ntete te ya tanu bon diaka lusila levo m'excuserez moi je lis la langue de Den au nom de papa kisolokele pajalunga na padengena mutima mambu mampovi mwana Dawidi ntinu mu Yerusalemi verset 2 donc zole mpamba mumpamba bumvovele mpovi mpamba mumpamba byabyo byena bya mpamba 3 muntu nkia ndandu
kabakanga musalu byandi byabyo bikasalanga kunsi antangu. 4. Mbandu yikwendanga ye mbandu yikwizanga kansi ntoto usikilanga ntangu yikayimani. Enfin 5 verset 5. 5. Ntangu yiselukanga ntangu yijiminanga yizaulanga kuvuma kise lukilanga. Fokole kumotata kisoloki tata lunga tata ngira mutima tusamba tufukamane vanusiangese tata kisoloki lukelo ngeye mpevya si mwana tata de lungana ngeye mpevya mwana ye mwanda villa tata ngenda kuntima ingeye mpeve ya mpevya longo muna yelo seleme dia longo nkamba bino batano lina muna kilongo tata Simoni Kimbangu Kyangani ingeye yimpeve yakele kundanga valangwa maza ntete zulie ntoto ya vangama ntete leko ya wonso ngunjantangu ya moneka ingeye mpeve ya ludi wakikagela tukalusemo lwanza ingeye otufidila tata kisolokele ningi otufidila tata lungana ingi otufidila tata ngenda kuntima tata Simoni Kimbangu mpeve ya longo tata Simoni Kimbangu Kyangani lumbu eki twena lumbu kya konzo mututanga mukalambia kata Kimbangu muna lumbu kya 5 kyaki kuna fokola kyetu ka Saint-Ouen twasila nsiluvo tufo chitombo kanga mumungu wa Yerusalemi na samu kya nkokela soare kadi yinkanu wangenda tadengenda kuntima muna 5 mois zula kotisa bana paku musware kadi imumu tukatambulanga mambo mangeye malongo ye nkoko ngeye kuna tukalanga kiyakala kya wonzo no pasivo twakala yako tentangu zazo na konso futu kuna yendeke tata Simoni Kimbangu futu tadidi kabingi tunakuna fokula kiki kanzi talankangwa tata ngetu munezaya mutoka na sanga ngikatu buni langa vuvu ingika tunwa na vita zazo kadika 19 yankako wao tuziudi nkando kwa moyo kuna nkando wa moyo vananga vuva mu kwa beto bandu mono ngena fofola kifo iluka miko dina identité kwa longo nsina lengo undolo kama mizamiza aso nsono vukina yavo ngeki bene so kulu kama mono pasivo to loi otulonga longa to lune tasajina tata Simoni Kimbangu Kyangani tata dengenda kuntima tata Simoni Kimbangu kuvenia kwa makoko matatu telemesa benende kwa pasikunza ekalepi munawisa beno tumalongo se tata kisolokele mwanta tata lungana ye mwanda villa tata Simoni Kimbangu Kyangani fumalongo tumaonso. Amen. On est en France, au nom de Paki Solokele, le Père, le Fils Papa Dialungana et le Saint-Esprit Papa Dengena Moutima, en la personne de Papa Simoni Kimbangu Kyangani. Il serait recommandable qu'on puisse partager la langue de Molière, car étant donné nous sommes en France et que pour les enfants qui sont nés ici, très malheureusement, qui ne sont pas capables de pouvoir comprendre la langue édénique et le Congo, donc, je vais pouvoir essayer de m'exprimer dans cette langue. Alors, dans ce sujet, donc, au nom de Paki Solokele, nous avons lu dans le livre des commandements. Très souvent, quand je monte sur cet hôtel, j'ai toujours qualifié les 10 commandements comme étant la constitution humaine. Pourquoi constitution humaine? Parce que toute organisation, toute société qui n'est pas régie par des règles de vie, cette organisation, cette structure, cette société est vouée au désordre. Et nous, humains, notre organe, l'organe humain et le corps humain est constitué de différents organes. Donc c'est toute une organisation. Papa Kisolokele, en prenant la terre, Papa Dialungana, en mettant son sang et de l'eau dans cette organisation, et Papa Dengenda Kontima, en essoufflant son souffle de vie, il a voulu que
ce corps-là ne soit pas source de scandale ou soit source de désordre. C'est dans ce cadre qu'il a voulu, dans un premier temps, nous a donné un interdit aux jardins d'Éden en Kamba. Vous avez dit, mes chers enfants, je vous ai donné tout ce qu'il y a ici, faites ce que vous voulez avec, sauf que ne touchez pas à ceci. C'est interdit qui consistait à ne pas toucher le reste de notre corps, parce que quand nous façonnons de la terre qui prenait, il s'amassait une forme de boue. Cette boue-là, c'est l'interdit que nous avait dit de ne pas toucher. Mais malheureusement, le serpent, cet animal que le commandant en chef, donc Lucifer, qui est devenu Satan bien après, a utilisé pour qu'il s'approprie notre corps. Et ce corps-là, finalement, d'aucuns le laisse poreuse, le laisse des ouvertures pour que lui fasse ce qu'il veut. Mais Papa Diangenda, en venant sur terre, dans un premier temps, au mont Horeb, la personne Papa qui se loquait, donc le Melchizedek, il avait dit à Moïse, en allant prendre ses commandements, il dit, ça, c'est votre concession. C'est avec ça que vous allez pouvoir vous comporter sur terre. Et en 78, dans une Papa Diangenda Kuntima, quand il a institué cette recommandation, que là où tous les enfants vous êtes rassemblés en mon nom, en parlant de ma parole, vous devez commencer par cette concession. Et donc, voilà pourquoi j'ai également, pour faire appliquer la recommandation de notre Père Créateur, nous avons lu cela. Et moi, en ce qui concerne cette conscience humaine, aujourd'hui, j'ai voulu prendre ma clé, faire attention au commandement où il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, hein, et tu n'auras pas d'autre divinité en face de moi. » Et cette explication qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est la première. Pourquoi il a commencé par ça? C'est tout simplement parce qu'il est un Dieu jaloux. Et dans un premier temps, il avait donné une conséquence quand il avait dit, tu désobéis à cela, eh bien je punirai toi, tes parents, jusqu'à ce que, c'est à ce que, ça a une date limite. Il avait dit jusqu'au 4e génération. Mais cette 4e génération, c'est où nous sommes, c'est la génération où Dieu le Père, le 12 février 1914, a pris cher, le 25 mai 1916, Dieu le Fils a pris cher, le 22 mars, eh ben, il s'est réincarné, car la première venue c'est le 12 septembre 1887, et le 22 mars, il est devenu Papa Diangenda Kuntima, et une fois de plus, il a reçu une transfiguration, parce que le 12 octobre 1951, il est venu renaître en Kamba, en la personne de l'Esprit de vérité qui est avec nous actuellement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et donc, lui, il est jaloux. Son corps là, c'est son temple, c'est sa résidence. Parce que le souffle que nous avons, c'est lui, l'Esprit de vérité. Mais si nous n'appliquons pas les 10 commandements, en nous, si notre corps, nous ne revêtons pas de ce scaphandre, parce que pour moi, les 10 commandements, quand je dis la constitution, c'est une des règles qui régit. Donc, j'appelle ça comme étant un scaphandre. C'est-à-dire, c'est comme un scaphandre de combat en quelque sorte. Si tu as ça en toi, évidemment, Lucifer ne pourra jamais pénétrer en toi. Mais si tu laisses des ouvertures, évidemment, en désobéissant, en mettant en cause ces quelques règles de 10 commandements, ben, lui profite dans ce cas-là, évidemment, il peut faire ce qu'il veut dans toi. Donc voilà un peu par rapport à ce que je voulais développer concernant les 10 commandements. Et je voulais bien revenir un petit peu par rapport aux 10 commandements. Il y a un autre corollaire pour nous, ces enfants, qu'il a envoyé ici en Europe étant comme ambassadeur. Il dit, mes enfants, je vous êtes des ambassadeurs. Des enfants bien armés du Seigneur. Des soldats. C'est moi, votre, qui vous envoie là-bas. Allez dire ma vérité à moi. Parce qu'ils sont venus chez moi, chez vous, avec une parole, mais cette parole était occultée. C'est-à-dire, ils avaient caché des choses. Et moi qui désocculte, donc qui dit la vérité du Seigneur Jésus-Christ, dit, allez cette fois-ci leur dire que le Saint-Esprit, c'est moi, pas c'est moi qui m'en occupe. Et bien, nous ici, si nous avons comme devoir, enfant, et dans un des commandements, il dit, toi enfant, tu honoreras ton père et ta mère. C'est le seul commandement où, pas c'est moi qui m'en où il y a une conséquence tout de suite. Afin que tu peux. Les autres commandements, quand il dit que tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais ce commandement-là, il dit, tu ne donneras pas Dieu devant, tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu puisses, donc le 12, verset 12. Vous menacez à donc il y a une conséquence tout de suite. De telle sorte que tu puisses vivre longtemps dans le pays que le Tête te donne. Mais c'est extraordinaire. Moi, ça m'avait tilté une fois.
Dernièrement, j'étais parti à une cérémonie où on a reconnu à Saint-Denis. Il y avait une festivité marquant la commémoration le CM 98, quand la France a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. La date que le gouvernement avait choisie, c'était le 10 mai, mais les Antillais qui avaient fait une marche en 98, ils avaient retenu la date bien avant. La mairie de Saint-Denis a reconnu cette date et il avait inauguré des place du 18 mars, du 22 mars 98, et une autre place le Code Noir, une place une rue Amistad, et une rue du Code Noir. Et quand ils étaient partis là-bas, ils avaient donné un tract qui expliquait que eux, les Antillais, ils avaient pour devoir de reconnaître leurs parents, parce que une fois qu'ils étaient perdus, comme par malheur en quelque sorte pour eux, ils avaient plus les traces. Mais nous connaissons qui est notre père, qui est notre mère. Notre père, c'est Papa Simon Kimbangu, notre mère, c'est Mamou Kawa Nzita. Et là, si nous faisons la volonté, évidemment, nous resterons longtemps dans le pays que eux, ils nous donnent comme étant serviteurs en quelque sorte. Et tout de suite, je vais venir à cette lecture de l'Ecclésiaste, où nous avons fait allusion, on parle du temps. C'est quoi le temps? Vanité des vanités, tout est vanité. Qui sommes-nous, hommes? Tout ce que nous entreprenons, si ce que nous accomplissons n'est pas approprié à notre Créateur. Nous entreprenons des choses, mais ce que nous entreprenons n'est pas pour la gloire de notre Créateur. Les hommes passent, mais les institutions restent. J'ai dit cela parce que toute cette semaine, j'étais en train de réfléchir, toujours par rapport au désarroi concernant Papa Simon Kimbangu. Quand il est venu sur Terre, on s'aperçoit que Papa Simon Kimbangu le 12 octobre. Quand il est venu, il s'est passé des choses. Parmi sa généalogie, il y en a jusqu'à présent qui continuent à être dans l'enfermement spirituel en quelque sorte, parce qu'ils sont en dehors. Mais dans mes recherches, dans le cadre de notre organisation, on a le CEDIA, le centre de recherche d'Yangé Kuntima, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Papa Kimbangu, celui qu'on appelle l'époux de son 21, quand il a commencé le ministère, il a dit des choses. Entre autres, ce discours que nous connaissons tous, fatidique, de Manasanda. Le discours défi. Et nous venons de célébrer la date du 6 juin, où on a voulu l'arrêter. Il s'est réfugié à Manasanda, qui est la nouvelle Samarie. Et là-bas, il est resté 3 mois. 2 mois en Kamba, 3 mois en Manasanda. Ça fait 5. Papa Simon Kimbangu, travaillant dans ses 3 enfants, en 72, ça c'est le témoignage de Tata Mvingi Didon Papa Mbenza, qu'il a rappelé dernièrement, quand il rappelle les événements de 7 mois. Il dit que quand il y a eu l'accident fatidique des enfants de Jeteki, cet acte était scellé par Lucifer depuis 1972. Et c'est en 1972 que Papa Diangenda avait demandé aux enfants d'entrer dans le séance de prière. Donc le Tendele, Bissika et consorts. Et en septembre, en 88, donc en décembre 88, quand il va en Kamba, il reste longtemps. Au départ, c'était prévu pour quelques jours. Mais fin de phase, ces transformations ont une durée de 5 mois. Papa Kimbangu, donc, le 21, par rapport à sa généalogie-là, donc, qu'on a, comme on dit, la dissonance, qui sont encore dehors, moi, une question que je me pose aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous qui parlons cette parole aujourd'hui, de vous en poser la question. Papa Kimbangu, en Kamba, Papa Simon Kimbangu Kiangan, est-ce que les enfants qui continuent à l'extérieur, qui ne veulent pas suivre leur grand, parce qu'ils m'ont dit, aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à l'obéir, parce qu'ils le considèrent comme tout leur frère. Mais une question que je pose, Papa Diangenda disait que, avant que son père puisse donner l'aval de prendre ce ministère, il lui avait donné des interdits. À part les 5, les 10 commandements, qu'on sont tous des interdits comme ça de la communauté, Papa Diangenda avait 5 interdits. Question. Vous tous qui nous écoutez à travers le monde ou bien ici, parce que vous allez sur le nouveau audio, le média internet. Est-ce que ces enfants-là qui sont autoproclamés en quelque sorte être Fumalo ou chef spirituel à Dieu consort, c'est des termes en français. Moi ça me dérange quelquefois. J'aime bien utiliser le terme en kuna.
Mais je parle la langue de Vaugélard, donc la langue de Molière, parle un peu de ce mot-là. Ils se réclament, ils veulent être chefs spirituels. Fous-moi l'ombre. Mais est-ce que, pour prendre place par rapport à la manière dont leurs parents exerçaient le travail au sein de leur communauté, de l'institution Papa Kimbangu, est-ce qu'ils avaient eu le temps, ou est-ce qu'ils connaissent les 5 interdits que Papa Simon Kimbangu avait donné à son fils, Papa Diangenda Kuntima? C'est une interrogation. Je ne sais pas, moi non plus, je me pose la question. Je ne les ai pas encore rencontrés. J'ai souvent la grâce d'être avec leur grand-mère, mais les autres, je ne les connais pas physiquement. Est-ce qu'ils connaissent les 5 interdits que Tata Kimbangu avait donné à Papa Diangenda Kuntima au Tatamvoila? Parce que c'est bien beau de réclamer un poste quelque part, chef, quelque soit. Mais pourquoi Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda, qui est le Saint-Esprit, avait 5 interdits? C'est quoi ces interdits-là? Est-ce qu'ils connaissent ces interdits-là? Vous voyez? Donc c'est là où je veux en venir. Pourquoi vouloir, quand on dit ces enfants-là, cette descendance, mais quoi? Ça fait depuis 2002 où l'acte de fondamental est sorti des résolutions. Ils sont toujours à l'extérieur. Et là, papa, on va aller à Colombie, où ils veulent décider sur les choses. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, en tout cas, je ne vais pas pouvoir m'étendre, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais ce qui est sûr, moi, ce que je voulais expliquer ici, vanité de vanité. Nous, les générations vont passer. Mais les générations, quand ils vont passer, et on dit, la dernière aujourd'hui, papas et mamans, posons-nous la question. Les 5 interdits, Papa Diangenda devait respecter scrupuleusement par rapport au commandement de son père. Est-ce que eux, ils connaissent ces 5 interdits-là? S'ils ont ces interdits-là, moi je me remets me faire partager cela. Je laisse terminer au nom du Père, Papa Gesolokele, du Fils, Papa Dialungana, et de cet esprit, Papa Diangenda Moutima, devant nous pour la paix universelle. Prions Dieu. Au nom de Papa Gesolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Moutima. Les 3, mon Papa Simon Kimbangu, notre Père qui est en Kamba, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartiens dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Des siècles. Amen. Amen. Konga. Tatabe totwizidi utuwa mundombezi. 1, 2. Tatabe totwizidi utuwa mundombezi tulomanga efumudo kaditi ya wa satana utukisanga mayoila tsatuze twasundenza twamona tembo wabipulama twakembela efumudo kadisilu wasilwao katukifwilako tukembela tunwananga fumudo lumubyabyo tubufwanga makesamo masatana imena mbidya kibakala ovingidi babonsono bazolana ewizana kadile ndakalako kadikangu wa satana utukizanga mayoila vuluza dovuluza bakuzolanga badilanga kadimpasi ziukele twamona kembo walunama twakutula twakuvama. Au nom de Papa Gesolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Moutima. J'ai terminé. Papa, pasteur. Na
plus Somme 3.